Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes frères et sœurs. Inch'Allah, je partage avec vous aujourd'hui un secret très spécial pour nous, frères et sœurs, ceux qui sont en couple. On voit toujours les problèmes dans les couples, partout dans la vie. Inch'Allah, aujourd'hui, quand je vous donne ça, ça sera fini. Inch'Allah. Tu vas trouver parfois que l'homme, il a aimé sa femme, il voulait que sa femme reste à la maison pour prendre soin de ses enfants ou pour prendre encore soin de sa famille. Donc, une femme qui sort tous les jours, tout le temps, il ne reste pas à la maison, tranquille, ça c'est pas bon, ça c'est pas une bonne femme. Donc, dans l'islam, il faut qu'une femme reste toujours. Une femme, c'est pour rester à la maison. Donc, quand une femme, il sort aller pour travailler, ça c'est pas un problème. Vous êtes déjà arrangé entre vous que dès que vous avez marié lui, elle va travailler, Là, c'est bon. Vous avez déjà arrangé. Et sinon, si c'est pas pour ça, seulement quand tu sors chercher quelque chose pour vous, tu te sors et toi, tu sors comme ça, tu pars chercher à manger, tu pars chercher quoi pour nourrir ta famille, et tu reviens à la maison, tu ne trouves pas la femme. Parce qu'il a couru, il est rentré chez eux, à la maison et dans sa famille. Donc, il n'aime pas rester avec toi. Alors qu'au début, vous avez arrangé bien. Tu m'aimes, je l'aime. Bon, tu l'aimes et il t'aime. Elle t'aime aussi. Bon, vous êtes comme ça, vous avez déjà arrangé avant le mariage. Et là, elle ne voulait pas rester avec toi. Ça, c'est pas bon. Donc, le secret de ça, c'est pour faire rester la femme à la maison. Qu'elle ne sort jamais du tout. Toi, un homme, si tu voulais ça, fais ça, ta femme ne sort pas. Elle ne sort pas tous les jours pour rien du tout. Quand il voulait sortir là, il va te demander d'accord. C'est avec ta décision qu'elle doit sortir. Inch'Allah. Et toi, l'homme, aussi, il ne faut pas faire que pour menacer une femme. Donc, il faut faire seulement dans une bonne condition. Si vous êtes marié, tu aimes ta femme rester à la maison, elle sort. S'il t'a demandé de sortir, c'est un cas urgence ou un cas tout ce qui bon, comment on dit là, si ça veut dire que si sa famille l'a appelé, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa famille, il faut le laisser aller. Voilà, c'est ça. Et là maintenant, quand ceci c'est pour rien comme ça seulement, elle sort pas dans les voisinages, et pas encore il sort seulement tout le temps que quand il revient, tu ne trouves pas ta femme. Pratiquez ça. Et fais ça seulement une seule fois, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera resté toujours à la maison. Il ne sort pas à part ta condition. Hors ta condition, il ne sort pas. Tout ce que tu lui as demandé, rester à la maison, elle doit rester. Inch'Allah. Donc aujourd'hui, si c'est un homme, il y a certains hommes aussi, ils ne restent pas à la maison aussi. Voilà, ils ne restent pas à la maison. Quand il a amené sa femme comme ça à la maison, il y a certains hommes comme ça, il ne reste pas, il ne dort pas à la maison. Quand il a amené, bon, il revient seulement pour quelque temps, il rentre, quand il partit au travail, il ne rentrait pas. Il part seulement comme ça. Il y a certains hommes aussi, ils sont déjà même partis laisser sa femme avec leur famille, avec sa famille ou avec quoi. Il reste tous les charges sur la femme. Ça, c'est pas bon. Et ça aussi, toi, une femme, si tu voulais rester avec ton mari, ou bien ton mari te cherche tout le temps, il te cherche tout le temps, sors de chez moi, si c'est lui qui te cherche, pratiquez ça par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais vous indiquer comment pratiquer ça. Et Inch'Allah, dès que vous avez pratiqué ça, vous allez voir, tout est vraiment calme entre vous. Vous serez entendre entre vous. Tout va arranger, Inch'Allah. Il ne va jamais te chercher et il ne va jamais sortir te laisser seul à la maison comme ça, et à part d'aller travailler et rentrer. Voilà. Comme ça, dès qu'il finit de travailler, il va rentrer directement à la maison de te trouver. Inch'Allah. Pratiquez ça et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez voir le miracle de ce verset. Inch'Allah ta'ala. Et comme je vous dis, il faut pratiquer ça dans une bonne condition. Je vous donne ça. Dans une bonne condition, il faut pratiquer ça. Inch'Allah, tant que vous avez pratiqué ça dans une bonne condition, et Allah subhanahu wa ta'ala va vous bénir. Inch'Allah. Donc, comme je vous dis, le secret d'aujourd'hui, avant de commencer l'explication, quel verset qu'on doit pratiquer? Si c'est la première fois de découvrir notre chaîne,
N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Et Inch'Allah, mes frères et sœurs, ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie toujours et partagez nos vidéos au maximum. Pour nous frères et sœurs, ceux qui n'ont pas découvert notre chaîne, pour découvrir et bénéficier. Inch'Allah ta'ala, comme je vous dis, c'est un verset du Coran que je vais vous donner. C'est pour faire rester la femme à la maison. C'est simple. Inch'Allah, la femme doit rester à la maison le temps que tu veux qu'il doit sortir. Même ton homme, le temps que tu veux qu'il doit sortir, à part d'aller au travail. Dès qu'il est parti au travail, le réveil, il va rester avec toi. Donc c'est ça. Et là maintenant, quand tu voulais rester, il y a certaines femmes aussi que j'ai oublié d'expliquer. Il va venir avec l'intention pour tes biens. Quand vous avez marié comme ça, cette femme, avec l'intention elle n'est pas l'intention de rester avec toi. C'est avec l'intention de t'escroquer. Pour que seulement elle est déjà avec un autre homme. Mais l'homme l'a vraiment divorcé 3 fois. Nous savons que dans l'islam, quand on l'a divorcé 3 fois, bon, avec toi avec cet homme-là, vous ne serez pas ensemble maintenant. Même il t'aime comment, même tu l'aimes comment, vous ne restez pas. L'islam interdit ça. À part que quand tu as entré encore à une autre femme, à un autre homme, que tu as sorti, certaines femmes aussi fait ça pour que il encore revienne encore pour annuler tout ce qui est là entre lui et l'autre homme là, sa premier homme. Donc pour encore rentrer là-bas. Il vient seulement se marier avec toi et encore après pour quelque temps il quitte, il te fait ce qui ne te plaît pas pour que tu les cherches. Il quitte, il sort jusqu'à. Non. Fais ça. Il ne va jamais penser de faire ça. Par la grâce d'Allah. Vous serez resté tranquillement. Si elle veut, si il ne veut pas. Et toi l'homme aussi, si toi femme aussi, si un homme tu veux rester avec lui, il ne voulait pas rester avec toi, il voulait seulement utiliser. Donc là, pratiquer ça, Inch'Allah, tu vas trouver que c'est bien arrangé entre vous. C'est simple à pratiquer. Tu vas chercher, comme je vous dis, tu vas chercher un papier blanc. Un papier blanc. Voilà le verset que vous pouvez écrire ça dans vos écrans, comme vous êtes en train de voir ça. Le verset que vous pouvez écrire ça, c'est Waqifuhum innahum mas'ulun. C'est ce verset. Comme vous êtes en train de voir, c'est ça. Waqifuhum innahum mas'ulun. Tu vas écrire ça une fois comme ça. Dès que tu as écrit ça une fois, tu vas écrire le nom de ta femme et le nom de sa mère. Tu écris le nom de ta femme et le nom de sa mère, si c'est une femme. Donc, dès que tu as fini d'écrire ça, le nom de la femme et le nom de sa mère, tu vas continuer à écrire encore Innahu ala rat'ihi laqadirun. Là, tu vas écrire ça aussi. Une fois, comme ça, tu vas encore écrire encore, tu répètes d'écrire encore le nom de ta femme et le nom de sa mère. Donc, c'est ça. Quand tu as fini de faire ça encore, tu vas terminer par écrire Hatta la tahriju min makaniha. C'est ça. C'est comme vous êtes en train de voir dans vos écrans, c'est ça exactement que vous avez écrit ça. Mais entre waqifuhum innahu mas'ulun, c'est entre ça et innahu ala ila qadirun. Donc tu vas mettre le nom. Comme je vais préciser, le nom. Tu mets le nom de la femme et le nom de votre mère et de sa mère. Pardon. Donc, et aussi, pareil, quand tu as écrit, ensuite tu écris Innahu ala ila qadirun. Et tu as encore écrit, avant d'écrire, Hatta la tahruju min makaniha. Donc, tu écris d'abord encore, tu écris Innahu ala ila qadirun, et tu vas écrire son nom, le nom de sa mère, et son nom et le nom de sa mère. Donc, le 2. Et c'est comme ça, tu vas écrire, et tu termines par écrire, Hatta la tahruju min makaniha. Donc, c'est terminé. Tu écris ça, tu fais 3 exemplaires dans un papier. Dans une seule papier, tu écris ça 3 fois. C'est la manière que, comme je vous indiquais, comme vous voyez là, c'est comme ça. Entre le verset waqifuhum innahum mas'ulun et innahu ala la qadirun, entre ça et ça, bon, comme je vous dis, comme c'est indiqué le nom, là où se met le nom là, c'est là que vous allez mettre leur nom. Le nom de ta femme et le nom de sa mère. Et pareil aussi, si une femme a voulu faire à son homme, qu'il voulait rester, comme je vous expliquais,
Donc, et là, elle doit mettre aussi le nom de son mari et le nom de son père. Mais pour l'homme, c'est le nom de son père qu'elle doit mettre ça. Inch'Allah, c'est terminé. Il y a ça comme un talisman, comme ça. Tu vas chercher quelque chose qui est lourd. Quelque chose qui est lourd là. Donc tu vas mettre ça en bas. Tu creuses, si tu peux, si tu as la force pour enlever ça, ou bien pour déplacer, si tu n'as pas, tu perces, tu creuses un trou près de ça. En bas de ça, là, tu creuses un trou, tu mets ça. Donc tu mets ça, dès que tu as mis ça, tu cherches un caillou, tu mets encore. Donc tu remets le sable dedans, et sur ça. Donc tu enterres ça bien, tu gardes ça. Reste tranquille. Inch'Allah ta'ala, quand tu as fait ça avec une bonne intention, Allah subhanahu wa ta'ala va réaliser votre rêve. Inch'Allah ta'ala. Et mes frères et sœurs, Inch'Allah, c'est comme je vous dis, pratiquez ça dans une bonne condition, s'il vous plaît. Ne pratiquez pas ça pour maltraiter les femmes. Ne pratiquez pas ça pour punir votre mari, pour punir votre femme. Il faut pratiquer ça dans une bonne condition. Quand vous avez pratiqué ça dans une mauvaise condition, là, Allah subhanahu wa ta'ala va vous juger ça. Le jour, la dernière, vous allez voir par vous-même ce que la récompense de ça. Moi, je ne suis pas dedans. Et Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka. Inch'Allah, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.